et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, Apocalypse 21:12. La muraille avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, Apocalypse 21:14. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, Apocalypse 21:19. Les noms des 12 tribus des fils d'Israël qui ornaient les portes de la sainte cité et les noms des 12 apôtres placés sur les fondements appellent à notre pensée Jacob et Pierre, le plus représentatif des 12. Il y avait en Jacob beaucoup de choses à déplorer. Quant à Pierre, le Seigneur à bien des égards aurait pu dire « Oh, jamais je n'atteindrai mon but en lui ». Et cependant, dans l'histoire de ces hommes, nous retrouvons la nôtre en bien des aspects. Et malgré cela, en dépit de tous ces handicaps, nos faillites et nos manquements, Dieu est déterminé à faire de chacun de nous racheter par son sang une partie de sa glorieuse cité. En examinant quelques traits de leur histoire spirituelle, nous voyons comment ils furent taillés, façonnés et amenés à la ressemblance du Fils de Dieu. Jacob fut le supplanteur. Le nom d'Israël signifie prince avec Dieu. Mais auparavant, il s'appelait Jacob. Nous ne pouvons retracer toute son histoire, mais l'un des traits de son caractère, c'est qu'il était marqué par la perception des choses divines. Dieu l'avait choisi pour le droit d'aînesse. J'ai aimé Jacob, Malachie 1:2. La parole nous dit qu'il voulut anticiper l'heure de Dieu. Il suivit une ligne naturelle pour obtenir les choses spirituelles. Et ce qui en résulta fut sa fuite et les 20 années chez son oncle Laban. La vision de l'échelle reliant le ciel et la terre, les promesses de Dieu, son réveil et ses déclarations. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ce qu'il fit, il prit une pierre, versa de l'huile à son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Genèse 28:16, 18-19. Tout ceci résume le point suivant. Jacob avait vu quelque chose dans laquelle il nous pouvait entrer. Il dut être soumis à une sévère discipline, beaucoup de souffrances furent son lot. Et au Jabbok, il connut un profond brisement et son nom fut changé. Genèse 31, 18-42. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Genèse 32, 28. Son témoignage est celui d'un changement profond dans son être intérieur, procédant d'une révélation de Dieu. J'ai vu Dieu en face et mon âme a été sauvée. Genèse 32, 30. Et toute sa vie, Jacob porta la marque de cet incident. Il boitait, il ne fut plus jamais le même homme. Cette étape est fondamentale. Jacob ne pouvait aller à Bethel, la maison de Dieu, avant que cette œuvre ne soit accomplie en lui. En suivant le chemin de sa vie, il est clair que son éducation n'était pas terminée avec le Jabbok. Il connut d'autres épreuves par lesquelles Dieu façonnait cette pierre, car dans sa constitution, quelque chose devait encore être mis en lumière et brisé. Ceci est un court résumé tout en l'histoire. Nous avons souligné au début de notre méditation qu'il doit y avoir en nous le sens d'une haute destinée. Dieu veut faire de nous des princes, et sans raison d'une destinée si élevée, que dans sa prescience, il a pensé notre histoire et déterminé ses voies à notre égard, sachant comment il nous disciplinera pour nous amener à la connaissance vivante de lui-même. L'Église est un corps élu et ne commence jamais avec Jacob, l'homme naturel, l'homme de l'âme, mais avec Israël, qui est le côté céleste et spirituel de notre expérience, car la vie de Christ, qui est celle de son corps, demande le Jabbok, l'élimination et la mise de côté de l'homme naturel. Et c'est sur la base de ce que nous avons vu que se bâtit notre histoire spirituelle, celle d'une vision, d'une révélation, et dans laquelle nous entrons spirituellement, qui nous conformera à Christ. Toute vision, révélation est gouvernée par des lois célestes, par lesquelles nous serons régis. De cette vision, Jacob aurait pu parler, mais seulement en termes objectifs. Il aurait pu dire ce qu'il avait vu, mais il n'aurait pu aller au-delà. L'enseignement, l'explication nous viennent par l'expérience. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le sens et la signification de ce que Dieu fait en nous.